Vous avez peut-être déjà vu ces photos anciennes qui semblent défier le temps. Des personnages d'apparence moderne, des appareils qui n'existaient pas encore, venus se glisser dans des images du passé. Certains évoquent l'impensable, des voyageurs temporels. Mais au-delà du folklore et parfois même des supercheries, saviez-vous que la science elle-même a ouvert une brèche vers cette possibilité renversante? Vous connaissez cette photo mythique d'Einstein. Elle a été prise à Princeton le jour de ses 72 ans et résume assez bien le côté espiègle du personnage. Ce jour-là, il a offert au monde une image iconique. Mais 2 ans plus tôt, toujours pour son anniversaire, sur les mêmes lieux, c'est lui qui recevait un drôle de cadeau. Pas une plaisanterie, pas une facétie, mais un présent venu d'un collègue qui allait littéralement lui donner le tournis. Et ce collègue n'est autre que Kurt Gödel, logicien hors pair déjà célèbre pour avoir offert au monde des mathématiques l'un de ses plus grands vertiges, le théorème d'incomplétude. Une bombe intellectuelle qui démontrait que les mathématiques ne pouvaient pas, seules, se fonder et se prouver elles-mêmes. En un seul geste, Gödel avait ramené les mathématiques à leur propre fragilité, à leur insignifiance presque, en pulvérisant l'illusion d'un système parfait. Ainsi, ce cadeau à Einstein n'était pas son premier coup d'éclat. Gödel était un récidiviste. À peine sa thèse soutenue, il avait donc frappé fort, un coup direct porté au plus grand professeur de l'université de Göttingen, un certain David Hilbert. L'illustre professeur, figure majeure du XXe siècle, qui rêvait d'unifier toute la logique mathématique. Mais ce rêve fut piétiné par l'enfant terrible du domaine, qui, d'un revers, a fait vaciller l'empire tout entier. Et cette fois, Gödel avait choisi une cible de choix, une cible encore plus grande, le plus génial des savants, la plus majestueuse des théories, Einstein et sa relativité générale. Gödel la prit, la scruta, la retourna. Il en démonta chaque rouage, chaque conséquence. Et ce qu'il en tira avait de quoi glacer le sang. Dans un certain univers hypothétique, la plus grande théorie de tous les temps prévoyait l'impensable, le voyage dans le temps. La relativité générale avait déjà bouleversé notre vision du monde en unifiant espace et temps dans une seule entité, l'espace-temps. Ainsi, ce tissu qui n'est pas rigide se déforme sous l'effet de la matière et de l'énergie au point de faire plier la trajectoire des planètes, ralentir les horloges et même courber la lumière. Le temps dès lors cesse d'être un flot régulier et intangible, il devient une dimension malléable. Et Gödel, en logicien insatiable, a décidé de pousser cette idée jusqu'à l'extrême. Et ce qu'il a découvert était alors proprement bouleversant. En 1949, il a mis au jour une solution exacte des équations d'Einstein, un univers homogène, stationnaire, mais animé d'une rotation globale. Dans cette étrange géométrie, un voyageur pouvait, en suivant une certaine trajectoire, revenir à son propre passé. Le temps, loin d'être une ligne droite, se refermait alors sur lui-même, en boucle. Et si cet univers tournant ne ressemble pas au nôtre, qui est en expansion et sans rotation mesurable, il a révélé une vérité troublante: la relativité générale, la plus majestueuse des théories, n'interdit pas le voyage dans le temps. À partir de là, une brèche s'est ouverte. Les physiciens ont commencé à explorer d'autres pistes, trous de verre, cylindres de Tipler, configurations exotiques de la matière. Autant de tentatives pour imaginer des boucles temporelles, non plus à l'échelle de l'univers entier, comme chez Gödel, mais de façon plus locale, créées artificiellement.